Bon, les PPA, c'est la fin de la péréquation tarifaire, c'est la fin de la solidarité et c'est une mise à mal du service public de l'électricité. Mais vous pouvez dire, moi, on a l'habitude d'être minoritaire. Moi, je me rappelle, il y a 1 an ici, on était les seuls à dénoncer le marché européen de l'électricité. Et je vous regarde tous dans les yeux, oui, les seuls. On nous riait au nez. On nous riait au nez. Bruno Le Maire m'a expliqué que c'était ça qui allait permettre le développement des énergies, etc. Bon, mais tant mieux, j'ai entendu le débat il y a 15 jours. Tout le monde dit maintenant que c'est une aberration, tant mieux. Pareil, la reine. On nous parle, oui, mais EDF, la moitié de notre parc nucléaire est à l'arrêt. Pourquoi? Mais parce qu'on l'a handicapé lourdement. On l'a privé d'investissement. Sur la reine, ça a coûté 8,4 milliards cette année. Et combien de milliards depuis 12 ans? Pour rien. Pour rien. Pour engraisser des acteurs alternatifs qui continuent à se faire de l'argent sur le dos des usagers. Bon, ben on était bien les seuls. Dès qu'on disait ça, oui, il exagère toujours, doucement. Je me rappelle bien 2019, des votes et des débats. Bon, maintenant, j'entends que tout le monde veut remettre à bas la reine. Bon, mais très bien. Donc nous redisons que les PPA ne sont pas la solution. C'est pas parce que les riches auront de l'argent pour nouer en direct des contrats avec des producteurs, pour se sortir aujourd'hui des difficultés de la libéralisation du secteur de l'énergie, mais pour pouvoir passer eux-mêmes en direct et se sortir du réseau. Et ça se fera avec le concours d'argent public et encore une nouvelle fois sur le dos des usagers. Bon, mais très bien, nous sommes minoritaires. Nous l'acceptons. Nous avons demandé un scrutin public. Comme ça, vous voyez, on aura la preuve et dans 5 ans, on aura le débat sur les PPA lorsqu'ils seront développés. Et je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous diront oui, c'était une erreur, comme sur bien d'autres choses depuis 12 ans, depuis la libéralisation du secteur de l'énergie. Madame la ministre. J'entends la vision que vous portez, monsieur le sénateur, mais d'abord, vous ne m'expliquez pas, vous ne nous expliquez pas en quoi les PPA posent un problème pour les collectivités locales et les services publics. Et si je suis votre idée, plus de cogénération, plus d'autoconsommation collective, plus de centrales de cogénération qui sont des choses, plus de CSR, etc. Parce que tout ça, je suis désolée, mais ça répond exactement à la même logique. Alors on ne peut pas dire il y a ce qui est bien et il y a ce qui n'est pas bien. En fait, c'est la même logique. Ce que ça permet, c'est des financements long terme. Il me semble que la notion du long terme, elle est importante en matière d'énergie. Ce que ça permet, c'est un lien physique entre la consommation et la production. Et pour répondre à la question ou l'inquiétude, et je l'entends, d'avoir des entreprises qui feraient du chantage. Mais une entreprise, non mais attendez, une entreprise qui ferme, elle ne le fait pas par plaisir. Quand vous êtes, pour avoir bien accompagné ARC et avoir été à l'initiative de 3 sauvetages d'ARC, je vais laisser Roland Lescure s'occuper du 4e. Je peux vous dire que ce n'est pas un caprice. C'est une réalité quand vous regardez les dépenses d'énergie d'ARC dans le contexte de marché, parce qu'en plus, comme ils ont une mauvaise signature, ils ont droit non seulement au prix du marché, mais en plus au fait que leurs fournisseurs leur font payer le risque d'impayé, comme un coût bancaire en quelque sorte, un mauvais risque, c'est ingérable. Ferropem dont on a parlé, pourquoi ils n'arrivaient pas à trouver des contrats d'électricité? Parce que comme ils étaient pressentis comme étant en mauvaise posture financière, ils ne trouvaient pas de fournisseurs d'énergie, ou le fournisseur d'énergie leur proposait des prix qui étaient encore plus délirants que ceux du marché. Et ils ne pouvaient même pas anticiper leur contrat à cause de ça. Là, vous réglez ce sujet-là. Donc, vous avez raison, monsieur le sénateur. Il ne faut pas que tout se transforme en contrat privé. C'est toujours équilibré. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Il ne faut pas que ça se transforme en, je dirais, atomisation du marché de production de l'électricité. Non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Dans ce cas-là, on arrête l'autoconsommation collective, on arrête les batteries électriques de voitures, on arrête tout ça. Tout ça, c'est des appoints dans la consommation et la production d'électricité et de renouvelables. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Si vous voulez effectivement évoluer, réfléchissez plutôt à la régulation. Il me semble qu'on a la Creux qui fait ce boulot-là, qui le fait plutôt très bien. Merci, Madame la Ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai été saisie donc d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains et le groupe CRCE sur l'amendement 422.
Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et le gouvernement défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, résultat du scrutin. Nombre de votants 343, exprimés 343, pour 79, contre 264, n'est pas adopté.